Si tu pratiques le yoga et que tu te reconnais dans ce qu'on appelle le syndrome d'imposteur, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment confiance en toi, que tu te sens jamais vraiment légitime, écoute bien. Depuis longtemps, tu fais des efforts pour arriver à réaliser tes rêves et à dépasser tes doutes. Tu voudrais oser te lancer, peut-être bien pour devenir professeur de yoga, arriver à être dans une vie qui fait sens pour toi, mais rien à faire, tu te sens toujours rattrapé par ton manque de confiance, tu piétines. Et puis si tu continues comme ça, tu risques de passer vraiment à côté de ta vie en fait, de rester dans un quotidien qui t'étouffe et de jamais à réussir à réaliser tes rêves. Et moi aussi, j'ai vécu ça. Toute jeune, j'avais un poste de cadre responsable du développement dans un grand groupe. Mes amis m'enviaient, je gagnais très très bien ma vie et pourtant les week-ends, je pleurais de lassitude, de fatigue tellement j'en avais marre. Je me sentais vraiment en hyper stress, je me sentais pas à ma place dans un travail qui me semblait complètement vide de sens, qui me correspondait plus du tout. Et puis je rêvais en fait d'un métier différent, je rêvais d'un ailleurs, de devenir professeur de yoga, d'avoir du temps pour moi, de la liberté et pour moi et puis aussi pour ma famille évidemment. Et pourtant je n'osais pas me lancer parce que je croyais que je n'étais pas capable de gagner ma vie en faisant ce que j'aime et puis je me sentais jamais assez légitime. Et grâce à certaines pratiques ciblées dans le yoga que je vais te montrer dans quelques instants, j'ai décidé vraiment de me prendre en main et de récupérer ma puissance pour enfin dépasser ma timidité et puis mon manque d'assurance. Ça a super bien marché. J'ai osé me lancer enfin à faire ce que j'aimais. J'ai commencé par créer mon studio de yoga en plein Paris en 2002. Je l'ai fait tourner pendant 15 ans. J'ai eu plein d'élèves et puis j'ai fondé la Fédération française de Green Yoga. J'y ai formé plus de 12 000 professeurs de yoga à ce jour. J'ai aussi écrit un livre, lien ici. Et puis, j'ai surtout gagné en fait ma liberté. Avec Gaël, on voyage beaucoup. Gaël, c'est mon mari. On vit dans la nature avec notre famille, avec nos animaux également. Ma vie, elle est belle, elle est telle que je la souhaite. Et heureusement que je me suis sortie de mon manque de confiance chronique parce que sinon, j'aurais pas pu faire tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis pas la seule. Écoute mes étudiants. Cette formation, c'est un voyage profond. C'est une expérience unique que je souhaite à chaque personne en recherche d'équilibre, de sagesse et d'évolution personnelle. La formation pré- et postnatale, la formation initiale, en yoga thérapie aussi, m'ont vraiment accompagnée dans mon changement de vie et m'ont permis de m'épanouir, de retrouver la santé mentale, physique. Si toi aussi t'es vraiment motivé pour te former en tant que prof de yoga avec moi, clique directement, le lien est juste en description. J'ai ouvert un accompagnement premium en petit groupe, alors c'est le bon moment. Et dans cette vidéo, je vais te partager des techniques très précises qui peuvent réellement t'aider à canaliser ton énergie vers ton objectif, avoir confiance en toi, être clair dans tes idées, suivre vraiment une vraie discipline de pratique et puis mener à bien tes projets en fait, oser enseigner, oser prendre la parole, oser être vraiment tel que tu es dans ta vraie nature. Parce que le syndrome d'imposteur, le doute permanent, la difficulté à parler en public, la sensation de jamais être compétente, la difficulté à suivre un plan jusqu'au bout, la peur d'échouer, tout ça c'est lié à certaines fonctions spécifiques dans le cerveau. Ce sont des fonctions en fait liées à ce qu'on appelle le cerveau gauche globalement parlant. Et si ton cerveau gauche ne fonctionne pas de manière optimale, tu vas manquer de ses qualités. C'est-à-dire tu vas manquer de leadership, des fois même de logique, tu vas manquer de capacité à décider, de capacité à oser. Et donc aujourd'hui, on va pratiquer ensemble des techniques de pranayama, donc des respirations dans le yoga, qui peuvent réellement t'aider à activer ton cerveau gauche et à améliorer aussi donc son fonctionnement. Une fois que tu fais ça, tu verras comment ton énergie peut se canaliser vraiment dans la bonne direction. Et peut-être aussi, enfin, s'aligner avec tes actions. Enfin, quand je dis peut-être, c'est sûr en fait. Parce qu'il existe différents types de personnes en fait dans ce monde. Certains sont des leaders, certaines personnes elles nous inspirent et les gens les écoutent. Et les gens sont motivés par elles. Et puis d'autres, au contraire, sont très timides, très renfermés. Ils manquent de confiance en eux. Ils se sentent vraiment illégitimes. Ils restent en retrait. Et en fait, pour devenir vraiment quelqu'un qui ose, qui se lance dans vraiment l'accomplissement de ses rêves, des fois, ces personnes-là, elles trouvent ça difficile, elles doutent, elles hésitent, elles se sentent pas assez, jamais légitimes. C'est pas vraiment mauvais en soi, mais si t'es dans ce cas, ça peut devenir hyper enfermant. Donc, si tu sens que toi aussi, tu veux motiver les autres, si tu sens que tu veux enseigner, si tu veux devenir vraiment professeur de yoga, prendre ta place, tu dois apprendre à canaliser ton énergie dans la bonne direction. Donc, il existe deux types de cerveau responsables de ces qualités, en fait. Le cerveau gauche est responsable de la confiance, du leadership, de la capacité à structurer et à convaincre. Donc, si tu veux développer tes qualités, tu dois travailler avec ce fameux cerveau gauche qui est aussi, en fait, l'énergie solaire. Donc, pour bien comprendre ça, il faut comprendre ces deux systèmes énergétiques dans le corps. L'énergie du soleil et puis l'énergie de la lune. Et l'énergie solaire, elle est gérée par la narine droite en yoga. Et
L'énergie lunaire, du coup, elle est gérée par la narine gauche. Donc, on peut les appeler, si tu veux, pour simplifier, Shiva et Shakti. Tu peux les appeler tout simplement masculin et féminin. Et certaines personnes, elles sont très féminines, tu vois. Certaines, elles sont très, très sensibles, très intuitives, très profondes, très, voilà, timides. Moi, à la base, je suis vraiment comme ça, hein. Et donc, les personnes qui sont, on va dire, gouvernées par cette énergie lunaire, souvent, elles sont hypersensibles, elles sont profondes, elles sont créatives, mais du coup, elles peuvent aussi manquer d'affirmation d'elles-mêmes. Et puis alors, celles qui sont dirigées par l'énergie soleil, là, elles sont dans la décision, dans l'autorité. Et en fait, là, moi, je m'adresse à celles qui manquent un peu de confiance en elles, qui sont dans le syndrome d'imposteur. Il va falloir donc rafraîchir, utiliser cette énergie solaire. Et puis, rappelle-toi que si tu veux, toi, devenir professeur de yoga, que ce soit pour ta santé ou pour transmettre, eh bien, clique sur le lien en description. J'ouvre un groupe cohorte avec quelques personnes seulement. Donc, idéalement, tu vois, tu dois te préparer comme ça. Tu te lèves tôt le matin, tu prends ta douche, tu fais le vide et tu peux t'asseoir soit en tailleur, soit sur une chaise si l'exercice il est un peu difficile pour toi. Mais croise les chevilles. Même sur une chaise, croise les chevilles, c'est une question énergétique. Et assure-toi que tes hanches soient toujours légèrement plus hautes que les genoux si tu es assise à terre. Donc, reste assise confortablement, tranquillement pendant 1 minute et puis tu fermes les yeux. Tu vas commencer à respirer lentement, doucement, naturellement. Et puis, on commence la première technique maintenant. Ferme la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire, comme ça, et place les 2 premiers doigts, donc le petit doigt et l'annulaire, sur la narine gauche. Le pouce, lui, il représente l'élément feu. Donc, quand tu fermes ta narine gauche, ensuite, tu inspires fortement par la narine droite. Comme ça, et puis, tu expires à gauche. Une expiration forte, hein. Inspire comme ça, vraiment fort. Et tu expires. Et progressivement, tu vas sentir que l'énergie, elle commence à monter. Tu fais ça 11 fois de suite et tes pensées, elles vont devenir plus claires, plus affirmées. Si tu avais, tu vois, un genre de pensée un peu dispersée, tu vas sentir plus de clarté. Et tes idées, elles vont être plus structurées. Tu vas pouvoir choisir ta direction, diriger ton énergie et donc ton prana vers tes objectifs bien précis. Donc observe, concentre-toi sur le processus. Inspire droite, fort, expire gauche. Ok? Maintenant, on va faire une autre respiration. Tu vas expirer simplement et naturellement, comme en fait un Kapalabhati inversé. Ok? Là, c'est l'expiration là qui va être passive. Donc détends bien ton corps. Ta colonne, elle est bien droite. Inspire et expire. Et là maintenant, on va faire Surya Bedana. Donc en fait, tu vas fermer la narine gauche toujours et là tu vas inspirer à droite et expirer à gauche. Donc on reprend ça, Surya Bedana. Tu inspires fort par la droite. Il doit y avoir un petit son, hein, un petit son comme ça dans les narines. Et ensuite, quand tu auras fait ça 11 fois, tu vas pouvoir ensuite passer à une autre respiration. La troisième qu'on va voir ensemble, c'est Surya Bedana. Donc Surya Bedana, tu vas prendre tes pouces, ça va détendre beaucoup le système nerveux, ça va être vraiment un très très bon complément. Et tu vas fermer comme ça tes oreilles. Tu mets juste là les index ici au-dessus de tes sourcils, c'est une version simplifiée. Et là, tu inspires et tu fais un son dans l'arrière-gorge. Encore une fois, inspire et tu expires. Et tu fais ça aussi 11 fois. Cette vibration, elle stabilise le système nerveux, elle diminue énormément le stress et elle va consolider aussi ta confiance intérieure. Donc, pratique ces exercices chaque matin avant de commencer ta journée, ton travail, avant de commencer à prendre la parole, avant d'enseigner si tu es déjà prof de yoga ou prof d'autre chose. Et tu verras comment ton énergie, elle va synchroniser beaucoup mieux avec tes actions. Ton cerveau gauche, il va fonctionner plus efficacement, ton pôle solaire va fonctionner mieux et tu verras comment la confiance va se développer. Syndrome d'imposteur, c'est pas du tout une fatalité. C'est juste un déséquilibre énergétique, tu vois, avec la grille de lecture du yoga. Et le yoga, eh bien, il te donne les outils pour transformer tout ça. Donc, si
ça t'a inspiré. Maintenant, tu peux regarder comment devenir professeur de yoga à 40 ans et plus. C'est juste là. Ciao!